Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est un petit tuto en solo. À l'heure actuelle où je filme, on est en confinement. On est Fred et moi à plus de 20 km l'une de l'autre. Donc on n'a pas pu faire de tuto en duo. Et moi j'avais une petite carte à faire pour le concours de Chouette Fantasy pour ses 5000 abonnés. Et je me suis dit bah ce serait sympa d'en faire une vidéo. Donc voilà ma petite carte. Là, c'est une carte pop-up qui s'ouvre. Bah forcément qui s'ouvre. Et là, voilà. Je vous la remontre. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la barre de description. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec le tuto. Bon alors, pour effectuer cette carte, moi je pars sur une base de cartes de chez Action, les double cartes. Donc, pour commencer, ce qu'il va falloir, c'est coller le papier déco à l'intérieur. Donc, c'est des cartes qui font 15 sur 15. Donc, moi, je vais partir sur un papier qui fait 14 sur 14. Et je ne vous ai pas montré, je pars sur un papier Studio Light que je trouve super joli, avec des fleurs. Beautiful Flowers. Si Fred serait là, elle dirait avec mon accent américain. 14, non, plutôt 14 et demi. C'est vrai qu'habituellement, j'ai l'habitude d'ancrer mes bords. Mais là, non, j'ai envie de laisser comme ça. Donc là, hop, on colle. Voilà. Donc là, on va le laisser sécher tranquillement. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le mécanisme. Alors, le mécanisme, c'est ça. Quand vous l'ouvrez, ça fait ça. Et ça, c'est ce qui va être collé au milieu. Donc, pour ça, il vous faut un morceau de papier qui fasse 12 cm sur 12 cm. Donc, moi, j'ai pris un bout de papier blanc. C'est du DCP 160 grammes. Après, vous pouvez un cardstock assez épais. Hein. Voilà. Et ce qu'il faut qu'on trace, c'est ce schéma-là. Donc, je vous le mets bien en vue. Comme ça, si vous voulez mettre pause, voilà. Donc, on va le découper à 4, 4 et 4, 4 et 4. Après, là au milieu, on trace en croix. Maintenant, on va travailler en haut et en bas. Donc là, on prend 1 cm du bord. Et le milieu en haut.
Donc, on part du centimètre à ici, on trace un trait. Et de l'autre côté de ce trait-là, on en trace un jusqu'aux 2 cm. Alors, ce que je fais, moi, je fais un petit repère. Voilà. Et voilà. Et ça, on le refait là. Donc, 1 cm. J'arrive pas. Je préfère prendre ma règle de ce côté. Alors, 1 cm. 1 cm. Et 2 cm au milieu. Voilà. Donc, de là, j'ai pas fait mon trait. Là et là. Donc, de là à là, on trace. Et voilà. Donc, vous vous retrouvez avec ça. Donc maintenant, on va retirer ces 4 coins-là. On va les couper. Voilà. Alors maintenant, on va couper là et on va couper là. Voilà. Ici, on coupe là et on va couper là. Alors par contre, là, comme c'est des encoches, il faudrait faire une toute petite encoche de vraiment d'1 millimètre, quoi. Pour que ça donne une petite encoche comme ça. Et pareil, bien évidemment, de l'autre côté. Voilà. Et donc, notre mécanisme, il est quasi prêt. Donc maintenant, on va marquer les plis ici, ici et ici. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit tapis en mousse, ma règle, et je prends un petit embout avec un petit boule au bout. Voilà. Donc, si on a bien travaillé, on peut réajuster. On plie là, on plie dans ce sens et on plie tout droit. Bon, là, je ne comprends pas pourquoi il y a un petit débord. Ça, c'est pas grave, on peut le couper. Donc voilà. Bon, moi, ce que je fais avant de continuer, je gomme tout parce que ça va se voir quand on va placer notre petit mécanisme et ça fait plus propre. Voilà. Donc là, vous rabattez l'intérieur et vous voyez, hop. N'hésitez pas à bien marquer les plis de l'autre côté. Hop. Maintenant, une fois que ça c'est fait, vous le mettez de côté. Il nous faut 4 languettes de 1 cm sur 9 cm.
ces 4 languettes, on va les couper en biseau. Voilà. Et donc, ces 4 languettes-là, on va les coller ici, ici, ici et ici. Donc, celle-là, on va la coller là. Je la colle au bord de la fente qu'on a créée. Voilà. La même chose de l'autre côté, comme ça. Voilà. Et celle-là, on va la coller là, en passant en dessous là, on la colle là. Et la dernière, pareil, on la colle là. Après, ce qu'il faut prendre, c'est les 2 encoches, les rentrer l'une dans l'autre jusqu'au bout. Et après, vous refermez. Et on a notre mécanisme qui est prêt quand vous ouvrez. Et voilà. Alors, ce qu'il faut, il faut couper, hop, le petit embout. La petite pointe, vous coupez la petite pointe. Voilà. Maintenant, ça, on va le coller sur la carte. Donc, vous prenez votre carte. On va le coller au milieu. Donc, 15, la moitié. Vous faites une petite marque. Et ce qu'il faut, c'est le coller d'un côté, vraiment au bord, et tant qu'à faire droit. Je vais prendre de la colle qui colle vite. Donc vous collez un côté. Vous mettez de la colle sur toute cette partie-là. Donc on le colle bien au milieu. Bien droit. Et vous mettez de la colle sur l'autre partie. Et vous rabattez votre carte. Et quand vous ouvrez, hop, voilà, le mécanisme est en route. Voilà.
Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller les petites décorations sur les languettes, là. Moi, comme c'est pour le concours de Chouette Fantaisie pour ses 5000 abonnés, je vais déjà couper le nombre 5000. Donc, j'ai pris du papier glitter, un papier glitter que j'avais acheté dans une boutique à côté, la marque Vassen Creative. Il est autocollant. Donc, je l'ai collé sur un morceau de cardstock. Et dedans, je vais couper mon nombre 5000. Et donc, je suis partie sur ces chiffres-là que j'ai trouvé chez AliExpress. Donc, 5. Bon, ben voilà, j'ai coupé mes petits chiffres pour que ça fasse 5000. Après, ce qu'il faut aussi, c'est pour habiller, comme je vous ai dit, les petites languettes, couper des petits carrés de 4 cm sur 4. Donc moi, j'ai coupé des petits carrés, voilà. Et je me suis souvenu que j'avais un dies carré. Et donc, je vais les couper avec un petit motif autour. Donc, ce que ça fait ça. Et au milieu, je vais coller une petite déco ou un papier décoré. Donc, je le fais 2, 4, 6, 8, 9. Je vais voir combien de fois je le fais. C'est en fonction du nombre de carrés que vous allez coller. Donc, je les découpe et puis je reviens vers vous. Bon, j'ai coupé tous mes petits carrés. Donc, ce que j'ai fait... Bon, je vous ai montré comment j'ai fait l'entourage et j'ai coupé des petits carrés que je suis venu coller au milieu. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai coupé ça dans des chutes, dans toutes mes chutes de papier. Hein, je suis venue couper des petits motifs. Et donc, maintenant, le principe, c'est qu'il va falloir tout coller là-dessus. Alors, j'en ai peut-être pas assez. Donc, on va coller tout ça. Donc, on va déjà coller un premier là. Sur les deux bords. Ici et ici. Alors, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois que vous collez, vous ouvrez, vous fermez pour voir si ça passe. Après, je vais en coller un. Alors, je vais peut-être pas le faire avec cette colle-là parce que celle-là, elle sèche vite. Et s'il faut déplacer les petits papiers, donc je vais coller celui-là ici. Hop là.
Non, ça va pas. Pourquoi ça colle pas? J'ai fait des petites fleurs à l'aquarelle que je pensais venir coller en plus, donc j'ai bien envie d'en mettre là. Bon, maintenant, ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Maintenant, c'est la couverture que je vais faire. Et donc, j'étais partie pour mettre cette couleur violet. Alors, est-ce que je garde ce bord, mais je ne l'aurai pas tout autour? Non. Je vais faire... Donc, je vais couper 14,5. Donc ça, je vais le coller comme ça. Et j'avais envie de coller ce petit motif au milieu. Alors comme j'adore les esperluettes, je vais faire une composition en mettant ces petites fleurs en 3D. Je vais peut-être couper un petit peu de feuillage aussi. Bon bah je vous reprends. Alors, donc les petits feuillages, j'en ai coupé 3 branches. Donc c'est avec ce dies là. Et j'en ai profité de mettre le nom de la boutique, n'importe quoi, de la chaîne de Chouette Fantaisie. Je l'ai imprimé sur une étiquette que j'ai fait à la pince d'Imo. J'aime bien parce que ça donne un petit air vintage. Et j'ai coupé des petits cœurs dans le restant de papier, ou là où j'avais coupé mes chiffres, les 5 et les 0. Donc voilà, maintenant je vais faire ma petite composition. Une double épaisseur, j'ai mis. Je me répète. Oh, que c'est plus triste quand on fait les vidéos tout seul. Hein. Mais bon, cause Covid, on n'a pas le choix.
moi la carte est finie. Hop. Il me manque plus qu'à mettre mon petit tampon derrière. Bon ben voilà, ma carte est finie. J'espère qu'elle va vous plaire. J'espère que le tuto vous aidera si vous avez envie de reproduire la même chose. Bon ben je vous dis au revoir. À bientôt!